Le marché se complique de plus en plus et ça c'est quelque chose contre lequel je vous prémunis depuis un petit moment en vous disant que plus on arrive vers la phase de fin de bull run, d'euphorie, plus on arrive vers une phase de volatilité, une phase dans laquelle le risque va très certainement augmenter et où justement la prise de risque pour faire des gains va être de plus en plus grande. On arrive dans une phase qui est extrêmement volatile où les structures de marché ne sont pas forcément hyper respectées, on va en parler maintenant. Et la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on va aller plus bas ou plus haut? Donc on va regarder ça. Comme j'ai l'habitude de dire au groupe privé, on voit littéralement à 50 mètres sur ce marché. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est prendre les datas qui arrivent, les analyser et établir un pronostic. Est-ce qu'on a plus de chances de monter ou est-ce qu'on a plus de chances de descendre? Et c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va pas revenir sur la macro parce que la macro, on l'étudie largement assez et on a fait le tour dans les dernières vidéos. On sait qu'on est bullish à très court terme. On sait également qu'à moyen terme, c'est-à-dire d'ici 2026, ça commence réellement à puer. Ça, c'est bon, on l'a établi. Donc maintenant, on va passer un petit peu à autre chose. Et c'est autre chose, c'est quoi? C'est l'analyse on-chain et l'analyse technique pour voir ce qui se passe sur les graphes. Donc actuellement, sur les graphes, il se passe plusieurs choses et on va regarder Bitcoin parce que c'est forcément Bitcoin qui lead le tout. Et ce qui se passe sur Bitcoin, c'est qu'actuellement, en daily, on a une double pattern qui se dessine. Première pattern, c'est celle-ci, c'est la pattern en mégaphone, comme on l'appelle. C'est une pattern de continuation ou alors de renversement de tendance, mais qui généralement suit la tendance dans laquelle elle se crée. C'est-à-dire que si on arrive depuis le bas et qu'on est en train de créer justement un mégaphone, on est sur une pattern qui est bullish. Si on arrive depuis le haut et qu'on descend, on est sur une continuation bearish. Là où c'est compliqué ce genre de pattern, c'est que justement les structures de marché ne sont pas respectées. Qu'est-ce que j'entends par là? Structure de marché de base, c'est si on fait des plus hauts, on est en tendance haussière et on veut voir des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et si on est en tendance baissière, on veut voir quoi? Des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Or, la pattern en mégaphone, c'est tout le contraire qu'elle fait, c'est qu'elle vient chasser des liquidités en faisant à la fois des plus hauts, mais à la fois des plus bas, et donc on est en train de renverser le marché encore et encore en pattern daily, et même en pattern weekly si jamais le mégaphone dure trop de temps. Donc on voit qu'on a une ouverture qui est vraiment énorme, qui devient de plus en plus grande à travers le temps, mais la pattern met quand même une limite par rapport au nombre de fois où on touche les bandes. Tu peux voir, si on suit strictement la pattern, on est censé faire 4 points de rebond sur la structure avant d'amener à la cinquième un cassage de la structure et une continuation haussière ou baissière. Pour l'instant, si on regarde ces rebonds, on a fait le 1, on a fait le 2, le 3, le 4, le 5 doit être plus haut avec une cassure et soit un retest, soit pas de retest du tout et on repart. L'objectif de la structure, il est pas très complexe, c'est la distance entre le point 4 et le haut du mégaphone et cette distance est répercutée sur le haut en tant que target de continuation, ce qui nous amènerait vers la fameuse cible des 140 000 $ qu'on voit depuis un petit moment. Alors ce qui est intéressant, c'est justement ce point de divergence entre ce que nous montre la pattern et ce qui se passe en réalité. Ce que nous montre la pattern, et bien entendu c'est à prendre avec des pincettes, c'est une ligne droite, une ligne droite, une ligne droite, une ligne droite et une dernière ligne droite. Or ce que nous on a, c'est pas forcément des lignes droites. On a une première fois la bande haute qui se fait taper, ensuite on n'a pas de ligne droite, on a vraiment un range ici qui casse et qui vient toucher la deuxième board, là on a une ligne droite, là on a encore une ligne droite. Par contre ce qui se passe ici, et là où ça diverge un tout petit peu de la pattern, en tout cas théorique, c'est qu'on n'a pas de ligne droite, on est en train de monter et on est gentiment redescendu. On peut voir qu'on s'est fait gentiment rejeter sur ce niveau ici, et donc ce qui moi va m'intéresser de nouveau, c'est de voir historiquement si on a eu cette pattern durant le bull run et ce à quoi elle a mené. Parce que bien entendu on le voit partout, ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas présager ce qui va se passer dans l'avenir, mais ça je le redis, ça nous permet de poser des statistiques. Toutes les statistiques qu'on a et les probabilités qu'on a à l'heure actuelle sont tirées justement du passé. Voir dans un scénario combien de fois, sur 10 fois, sur 20 fois, sur 30 fois, le scénario a donné un tel résultat pour sortir des probabilités. Typiquement, ce schéma-là a donné par le passé la structure qu'on attendait, c'est-à-dire certes un petit retest, mais ensuite une cassure et une vague 5 qui a mené à la cassure du mégaphone et une continuation haussière. Si on arrive à voir ces patterns en mégaphone qui donnent les mêmes résultats, eh bien on peut partir du principe que cette pattern marche dans un nombre élevé de cas et que par conséquent on peut la suivre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en daily elle est arrivée qu'une seule fois, pas ici parce qu'ici on avait un biseau descendant, elle est arrivée juste ici et elle s'est formée entre décembre 2023 et février 2024, où tu peux voir qu'on a eu exactement la même pattern qui s'est dessinée, avec une fois un rebond, deuxième fois un rebond, troisième fois un rebond. On n'a pas été en ligne droite, on est monté, on a corrigé, on est monté, on a corrigé, on est venu taper la quatrième fois et ensuite on fait quelque chose qui s'apparente à ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire une petite montée, une correction dans cette montée,
avec ensuite la continuation et la cassure. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est là où j'ai récupéré des données, c'est de voir si effectivement au niveau on-chain, on a quelque chose ici qui s'appelle un point d'intérêt. Et pour ceci, il y a plusieurs moyens de le voir. Moi, j'ai tracé un volume profile qui est venu justement de la correction de la vague 3 à la vague 4 jusqu'au point d'intérêt juste ici. Et on peut voir que ce point-là, dans lequel le prix a été retesté plusieurs fois, une fois, deux fois, et bien c'est là où on a eu le plus gros point d'intérêt par rapport au volume profile, c'est-à-dire le prix qui a été le plus tradé et qui a donné un rejet haussier au prix pour atteindre la vague 5 qui est juste ici, où d'ailleurs j'aurais pu noter la petite vague 5. Des gens auraient pu dire, effectivement, vague 5, on se fait rejeter, donc peut-être qu'on va continuer la baisse. Non, de nouveau, on voit que la pattern théorique, bien entendu, n'est pas toujours respectée. On n'a pas des lignes droites. Ce qui compte, c'est que justement, on a une résolution du prix qui est celle à laquelle on s'attend. Et ça a été le cas. Ça a été le cas avec une résolution du prix où l'objectif a été cherché des objectifs de prix qui étaient plus hauts que les objectifs théoriques de la pattern. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'actuellement, on est en train de faire la même chose avec un mégaphone qui est beaucoup plus grand au niveau de l'ouverture que ce qu'on a eu justement ici, ce qui pourrait indiquer au niveau de l'angle du mégaphone qu'on aura une résolution beaucoup plus volatile et beaucoup plus grande que ce qu'on a eu juste ici. Ça c'est normal parce que ici on était en cours de bull run bien avant une phase parabolique. Ici on est censé arriver dans une phase parabolique et donc il est normal que la pattern donne une ouverture beaucoup plus grande avec une résolution qui doit être plus grande également. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les points d'intérêt et qu'on tire également un volume profile de la vague 3 jusqu'au bout ici du prix sur lequel on est, eh bien on voit que le volume profile nous sort une zone d'intérêt énorme, la plus grosse, qui est cette ligne rouge juste là aux environs des 111 900 $. Et on voit que c'est pile poil le niveau sur lequel on s'est fait rejeter hier et le niveau sur lequel aujourd'hui, pour le moment, on se fait rejeter avec, pour l'instant, tu peux le voir sur les petits indicateurs, une bougie qui est verte, hyper flashy, très différentes de ces bougies-là, qui sont généralement des bougies de type vectoriel, des bougies qui donnent lieu à des mouvements de résolution qui sont assez grands. Tu peux voir ici, on a une bougie vectorielle qui a donné ce gros mouvement haussier. Ici, bougie vectorielle qui a donné lieu à ce grand mouvement haussier. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Et ce sont des bougies à très fort volume. Donc, on voit qu'on a un point d'intérêt pile là où on est en train de rebondir, comme ici durant le dernier mégaphone. Et ce qui va m'intéresser, moi, ça va être de voir justement on-chain ce qui s'est passé ici, potentiellement ce matin, hier. Et ce qui s'est passé par exemple hier, ça on le voit de manière on-chain sur le site Whale Alert, donc c'est un site qui est payant, qui coûte 25 $ par mois. Bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On a ici toutes les alertes de plus de 500 millions de dollars en mint de stablecoin, en burn de stablecoin et en transfert de crypto-monnaies, peu importe les cryptos, à partir d'un montant de 500 millions de dollars. Et j'ai mis entre le 26 août et le 24 septembre. Et ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de bitcoins qui sortent des exchanges pour aller sur des wallets inconnus. Ça, on va y revenir dans quelques instants. On voit quasiment 1 milliard de bitcoins transférés de Coinbase à un wallet inconnu. Ici, encore 840 millions de bitcoins transférés de Coinbase sur un wallet inconnu. Ici, pareil pour Ether, Kraken sur un autre wallet. Ici, on a du mint il y a 2 jours, du USDT. Donc le mint, on a de la création justement de stablecoin. Et cette création-là, quand c'est minté, c'est que dans la vaste majorité des cas, c'est du fiat qui est converti en USDT. Donc on a de l'argent qui arrive sur les exchanges, qui est converti en USDT. Et ça, c'est pas pour rien, ça c'est pour acheter. Et on a de nouveau des sorties de Bitcoin sur des wallets inconnus. Qui dit sortie de Bitcoin dit que ces Bitcoins ne peuvent pas être justement vendus. On a ici beaucoup de stablecoins qui sont transférés sur le protocole AAVE. Donc vous connaissez le protocole AAVE, on en parle quelques fois. C'est un protocole de prêt. Et donc ici, on peut partir du principe que si c'est transféré d'un exchange sur le protocole AAVE, c'est pas pour être vendu, c'est pour pouvoir être prêté, bloqué de nouveau. Donc ça, c'est pas de la vente. On a encore une fois ici Coinbase à un wallet inconnu. Ici, encore 1 milliard transféré. Coinbase, un wallet inconnu, etc., etc., etc. Donc c'est assez intéressant de voir que, en fait, ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est-à-dire du burn de stablecoin, signe que justement les stablecoins sont vendus contre du fiat, ça on ne l'a pas pour l'instant. On ne l'a pas dans le contexte de cette chute ici, signe que les whales, les très gros portefeuilles, on le rappelle, qui ici sont à partir de 500 millions de dollars de transactions, ne sont pas en train de réaliser leur crypto-monnaie, réaliser leur stablecoin contre du fiat. Donc l'argent ne sort pas du système. C'est ça qui est hyper important. L'argent ne sort pas du système et surtout si on prend le market cap des stablecoins, on est ici sur le market cap de l'USDT. On remarque une chose qui est flagrante, c'est qu'on est en train d'imprimer de plus en plus de stablecoins.
Donc il n'y a qu'à voir, depuis le 20 septembre, juste ici, on est passé de 171 milliards de dollars de stablecoin à 172,8. On est sur quasiment 2 milliards d'impressions d'USDT en plus. Et ça, c'est juste pour l'USDT. Donc on n'a pas encore des signaux que les stablecoins sont réalisés en fiat. Et ça, c'est hyper important. Si je retourne sur ma petite whale alert juste ici et puis que je regarde sur quel portefeuille sont transférés ces bitcoins notamment, on tombe sur une adresse de bitcoin qui héberge à l'heure actuelle environ 20 560 bitcoins. Tu peux voir ici, pour à peu près 2,3 milliards. Et ce sont des portefeuilles de dépôt purement sur lesquels les cryptos restent. Ici, on a un portefeuille de dépôt qui accueille uniquement du bitcoin. Bitcoin qui n'est pas vendu et qui ne fait que se stocker. Donc on est bien sur des portefeuilles qui ne sont pas reliés à des exchanges sur lesquels il y a des va-et-vient, c'est-à-dire des entrées de bitcoin, des sorties de bitcoin. On est vraiment sur des comptes qui servent plutôt de comptes de dépôt. Et qui dit compte de dépôt dit que forcément, en tout cas sur le court terme, c'est pas fait pour être vendu. Maintenant, ça suffit pas. Moi, ce que je vois là, c'est une bougie, comme je vous l'ai dit, qui est vectorielle, qui acquiert un énorme volume. Et quand on voit qu'on commence à peine la journée et que cette bougie se dessine déjà avec un volume énorme, ben pour moi, ça veut dire quelque chose, ça veut dire accumulation des whales. Et quand on retourne sur Glassnode et qu'on regarde le CBD, c'est-à-dire le Cost Basis Distribution, qui montre quels sont les niveaux d'accumulation assez énormes de Bitcoin, eh bien on voit quelque chose qui n'était pas là hier, c'est cette ligne rouge juste ici, à 111 370 000 dollars environ, 66 000 bitcoins qui ont été achetés hier à ce niveau de prix. Et ce niveau de prix, c'est pas un niveau de prix anodin, c'est pile le niveau de prix sur lequel on s'est fait rejeter cette nuit sur Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer à quelle heure ça s'est fait. Ça s'est fait juste ici, en pleine session asiate, ce matin à 6h du mat', heure française. Là, je suis plus en UTC-4 comme je fais d'habitude, horaire de New York, je suis en horaire européen et plutôt fuseau horaire de Paris. On voit que c'est arrivé ce matin. Donc forcément, ça arrive durant la session asiate, c'est bon signe parce que les asiates sont un petit peu timides pour l'instant, donc ça peut être eux qui achètent, ou alors ça peut être également des algorithmes, bien entendu, américains, européens, des grosses structures qui ont posé des ordres limites. On veut voir un volume vendeur qui est absorbé pour donner une résolution haussière. Et ça, c'est hyper important et on l'a devant les yeux. Ce qu'on a également, c'est une pattern qui se dessine d'épaule, épaule inversée, où on a ici l'épaule que je vais mettre E, on a également l'autre épaule juste ici, E également, et on a la tête qui est juste là. Tête qui d'ailleurs est la phase 4. Si on retourne dans le dernier mégaphone, on a eu également cette pattern de épaule, tête, épaule inversée avec une épaule ici, la tête qui représentait également la phase 4, l'épaule juste là, résolution haussière, avec un objectif de prix qui a été certes beaucoup plus haut que l'épaule, tête, épaule inversée, mais on a en tout cas une structure qui est bullish. On le rappelle, l'épaule tête épaule inversée est censée donner un renversement et une structure bullish avec comme objectif la distance entre la tête et les épaules répercutée à la sortie des épaules. Et ici, ça donne une cassure du mégaphone qui irait jusqu'aux 127 000 dollars. Donc on a cette pattern qui est là, qu'on va dessiner peut-être juste un tout petit peu plus marqué avec cette épaule, la tête, l'épaule, la ligne de cou qui est respectée, clairement respectée ici, la ligne des épaules qui est clairement respectée juste là aussi. Certes, alors elle est un petit peu dégueulasse dans le sens où ici elle s'est fait très rapidement, ici on a pris quand même le temps. Ça reste quand même une figure qui est validée d'épaule, tête, épaule inversée, dans un énorme mégaphone qui est une structure bullish si on arrive par le bas, avec un point d'intérêt qui ici montre un volume absorbé vendeur qui est énorme, avec une accumulation qui est énorme, avec des données on-chain qui démontrent que l'argent justement est accumulé sur la crypto, sert à prendre des grosses positions. On va pas prendre les altcoins, mais on voit également que les altcoins ont atteint des pics de liquidation qui sont juste énormissimes, avec, on l'a vu dans la dernière vidéo de lundi, un côté qui s'est fait nettoyer au Karcher et ce côté c'est celui des longues. Donc maintenant que ce côté s'est fait nettoyer au Karcher, ce qu'il faut aller voir maintenant, ce sont des zones beaucoup plus hautes, juste ici, dans lesquelles il y a énormément de clusters de liquidation. On finit par là. À l'heure actuelle, ce qu'on dessine sur le prix, pour moi, remet en cause ce que j'avais vu de base. On rappelle ce que j'avais vu de base, même si effectivement le champ d'une correction était arrivé. J'avais mentionné que pour moi, on allait d'abord venir ici chercher cette zone de liquidité pour ensuite se retourner et faire cette pattern ici. Le prix a d'abord décidé de faire ceci et vu l'absorption des liquidations longues qui se passent depuis maintenant une semaine, vu les points pivots sur lesquels nous sommes sur les alts et autres, je ne pense pas à l'heure actuelle que quand on ira dans cette imbalance là, ce sera pour venir faire des plus bas. On aura peut-être des corrections qui sont normales, qui sont saines pour le prix, on le répète, de ce type là. Mais le scénario d'avoir d'abord justement une zone des 120 000 qui est visitée puis qu'on aille faire des plus bas, pour moi elle est plus d'actualité. On ira se diriger plus haut. Si à l'heure actuelle ce scénario c'est celui qui me semble le plus probable, il y a toujours deux éléments qui personnellement me mettent un petit peu inconfortable. Et le premier élément, c'est cette fenêtre de temps dans laquelle on est. Je te l'ai mise ici entre ces deux bornes vertes, entre le 17 septembre et le 10 octobre. Ça fait un petit moment que justement je vous énonce des principes de liquidité qui marchent extrêmement bien. Et celui qu'on met en avant le plus souvent sur le groupe privé, c'est le fameux Power of Three. Power of Three qui, trimestriellement, nous indique qu'on doit avoir normalement une distribution fin septembre. Bah là, on est en train de la voir, elle est là, elle est devant nos yeux, avec un dernier trimestre, un Q4 qui serait bullish. Et qui dit Q4 bullish dit que
première semaine d'octobre, on devrait, d'après ces concepts, venir prendre des liquidités plus basses avant de se retourner, faire une fin de mois d'octobre qui est excellente, un mois de novembre qui est excellent, avec un mois de décembre qui lui par contre est un peu plus choppy et qui devrait donner lieu à une distribution pour une prise de profit. Donc ce point-là me rend un tout petit peu inconfortable dans mes pronostics parce qu'on est en train de faire cette fameuse distribution de fin septembre. Distribution qui donne lieu à l'heure actuelle à un point pivot le 24 septembre, un point où il y a beaucoup de demandes juste ici. Donc on a quand même pas mal d'éléments qui viennent se contredire et c'est pour ça que personnellement sur le groupe privé on n'a pas joué cette baisse et j'ai pas souhaité leur faire jouer cette fameuse baisse qu'on pouvait attendre sur fin septembre parce qu'on a trop d'éléments qui sont contradictoires. Et personnellement c'est ma vision des choses, quand on a des éléments qui sont contradictoires sur le court terme alors que sur le moyen terme tous les éléments pointent vers le même résultat, c'est-à-dire une résolution haussière sur Bitcoin, sur les altcoins, je préfère ne pas jouer un pronostic sur le court terme pour favoriser celui sur le moyen terme. Je préfère ne pas m'avancer dans quelque chose que je ne connais pas pour favoriser quelque chose que je connais. Mais ça reste quand même un point qui est inconfortable où dans cette fenêtre de temps, on peut tout à fait avoir une fin septembre qui reste un petit peu par là, un début octobre qui viendrait prendre des objectifs de liquidité un peu plus bas, mais donc cette fenêtre de temps là, justement, me rend très peu à l'aise. Donc on peut tout à fait ne pas respecter ce que je viens de vous dire, faire une résolution haussière tout de suite et ne pas réaliser un PO3 parce que les PO3 n'arrivent pas tout le temps. Ils arrivent dans une majorité de temps, mais pas tout le temps non plus. Mais en tout cas, c'est un point qui ici au niveau temporel me rend un petit peu inconfortable comme je vous l'ai dit, et ce point là est renforcé par l'énorme cluster de liquidité qui est toujours là et qu'on n'a pas pris. On n'a pas pris, le prix s'est arrêté une fois, deux fois, trois fois avant de le prendre, et c'est justement des clusters qui sont juste là au niveau du prix, je te l'ai mis sous ce plus bas ici, jusque dans l'imbalance ici qui va des 103 183 $ aux 105 000 $. Donc ce cluster est là, personnellement je m'interroge, pourquoi est-ce que trois fois de suite, alors que le prix était littéralement aux portes de ce cluster, on n'a pas été prendre? Est-ce que ça veut dire que les whales ont nourri assez d'ordre, qu'elles n'avaient pas besoin d'aller beaucoup plus bas? Donc ça reste quand même une zone qui est assez inconfortable avec la fameuse question, est-ce qu'on peut venir prendre ce cluster là avant de repartir plus haut? D'après les patterns qui se dessinent devant nos yeux, d'après les niveaux d'accumulation clés sur Bitcoin, on ne devrait pas venir chercher ce cluster là, mais c'est toujours possible parce que vous le savez, sur la crypto, le marché adore nous rendre malades et faire l'exact opposé de ce qu'on voit. Donc rien n'est impossible, mais à l'heure actuelle, si je devais pronostiquer ces deux scénarios, les pronostics en faveur d'une continuation haussière ou en tout cas de ne pas faire un plus bas que les 107 370 $ seraient plus élevés que le scénario de venir chercher justement ces zones de liquidation. Maintenant, je le redis encore une dernière fois, cette zone me rend très inconfortable et vu que ce qui va arriver dans cette fenêtre de temps est très peu sûr, alors que ce qui va arriver après cette fenêtre de temps là est certain, je préfère jouer ce qui est certain et laisser le marché faire ce qu'il a à faire durant cette petite fenêtre de temps, laisser le marché descendre s'il a besoin de descendre parce qu'on sait qu'après il va remonter extrêmement vite et que toutes les pertes qui sont théoriques à l'heure actuelle vont être avalées très rapidement. Donc faites attention, ces patterns en méga fun, on le répète, psychologiquement ce sont les pires parce qu'elles ne respectent aucune structure de marché. Ici on fait un plus haut, on est bullish, on est euphorique. Ici on fait un plus bas, on a peur, on se dit c'est bon, la structure est réinversée, alors qu'en fait non, c'est une méga pattern qui a pour vocation d'épuiser un maximum de gens et qui a surtout pour vocation de résoudre le prix à la hausse si on est dans une trend qui est haussière comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc faites attention, restez strong, évitez de faire des bêtises sincèrement, du style vendre vos positions maintenant, du style prendre des leviers, parce que tout ceci ça va faire beaucoup de mal sur le moyen terme et sur la fin de ce bull run. C'était Atreides, bonne fin de journée, bye bye.